Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager. On se retrouve aujourd'hui pour les vidéos type vlog en fait, en réalité, où je raconte un peu ma vie et ce qui la concerne, tu vois. Et donc, du coup, aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous parler de mon nouveau planning. J'avais déjà fait une vidéo où je partageais un planning pour dire voilà, je reprends les vidéos un peu au sérieux, je vais essayer d'être efficace en termes de production, en termes de travail. Donc, je m'étais fait un planning, mais malheureusement, ce planning-là, j'arrivais pas à le suivre. Bah, malheureusement, parce qu'il y avait le projet Gaia et le projet Until the End of Time qui étaient séparés, qui prenaient beaucoup de temps, qui prenaient un après-midi, et je sais plus, hein, mais ça prenait genre un après-midi et une soirée, tu vois. Projet Gaia et projet Until the End of Time, il y avait genre 3 4 heures pour les deux. Et bah, j'y ai pas réussi parce qu'en ce moment, j'ai plus d'inspiration. Alors, du coup, j'ai décidé de changer de planning. Et là, ça fait 4 jours justement que j'ai suivi ce nouveau planning. Alors, avant de vous le partager, j'avais envie de le faire sérieusement. Je me suis autorisé quelques petits moments de liberté. Des moments où j'avais pas d'inspiration ou alors où j'avais pas la force et la motivation. J'ai pas fait ce qui était prévu au planning, mais j'ai suivi la majorité du planning. Et donc, du coup, je suis beaucoup plus à l'aise à l'idée de vous en parler maintenant plutôt qu'à l'idée de vous en parler il y a 4 jours où il était tout frais, tout nouveau et que je savais pas ce que j'allais faire. Là, ce matin, je me suis réveillé à 4h30 du matin. J'étais éclairé, j'étais bien réveillé, j'ai bien dormi et je sais pas, j'avais quelques petits défauts au planning et je me suis dit bon, je vais changer le planning, je vais essayer de lui donner une meilleure structure et donc du coup là je l'ai fait et du coup maintenant je vais vous partager avec vous justement ce nouveau planning et du coup je vais vous en parler je vais vous parler de chaque point important. Comme vous pouvez le voir sur la droite de votre écran, bah, vous avez les heures du planning. Alors ouais, hein, c'est pas un planning tout beau, tout propre fait par je ne sais quel logiciel de pro gamer là, mais il y a les heures et ce que j'ai prévu de faire. Et on va d'ailleurs corriger quelques petits détails. Quelques petits détails. J'adore cette instru. Je la trouve trop belle. Faut que je pose un son dessus. Attendez. Ah, j'ai une heure qui est partie en cacahuète. Essayez facile. Ok. Bon, allez, c'est parti. Je vous parle du planning et l'objectif du planning. Alors pour commencer, je me réveille à peu près le matin. En général, je me réveille vers 6h. 6h, c'est l'heure max à laquelle je me réveille. Donc du coup, dès le réveil de bon matin, je commence avec du sport. Alors j'ai pas d'équipement sportif pour le moment. J'ai déjà pensé à l'équipement que je devais m'acheter, les haltères, les trucs là, les ressorts pour les mains, les poids pour les jambes, parce que alors c'est con, hein, mais ça marche vraiment cette technique dans les shonen de se mettre des poids aux pieds pour être plus rapide et compagnie. Hein. Moi je l'ai fait hein, pendant genre 2 3 mois, je me baladais avec des poids sur les jambes. Et dès l'instant où je les enlevais, boum, j'avais l'impression de sauter plus haut, de courir plus vite. C'est un bon entraînement, tu vois. C'est pas pour rien que l'équipement existe, tu vois. Donc, je vais me faire un petit planning d'entraînement de Saiyan, tu vois. Là, je recommence petit à petit, tu vois. Je fais quelques pompes, quelques squats, quelques abdos, tu vois. Quelques petits exercices faciles à faire, tu vois, qui permettent de me remettre en forme et de récupérer un peu d'énergie. Et j'ai prévu, en fait, de séparer en 2 catégories mon entraînement. Il y aura la catégorie physique, c'est-à-dire 30 minutes de sport physique où je fais des pompes, des abdos, des squats, des pompes, des abdos, des squats, des pompes, des abdos, des squats pendant 30 minutes. Et une fois que j'arrive à 6h30, j'arrête l'entraînement physique et je pars faire l'entraînement endurance. À l'hôpital, là, on a un vélo. Bon, malheureusement, ça ouvre pas aux heures que je propose. Alors pour le moment, je garde à cette heure-là parce que c'est l'heure à laquelle je me réveille. Mais en gros, ce sera prévu qu'il y aura une moitié physique, une moitié endurance. Une fois que j'ai fini mon sport, à 7h, j'arrive, je me pose, café, cigarette et je lance mes games. Je lance
mes jeux de GBA. Alors j'ai bien marqué Let's Play GBA parce qu'en fait j'ai commencé beaucoup de Let's Play sur la console GBA et il faut que je les termine. C'est important qu'un YouTuber, un Let's Player, lorsqu'il commence une licence, il termine la licence. Donc on va continuer, donc on va jouer au Let's Play GBA et je vais jouer aux jeux dont j'ai envie. Mais tous les jeux dont j'ai envie, c'est des jeux sur lesquels j'ai déjà commencé une série et donc... Non, mon planning il est bien comme ça. Donc voilà, de 8h30 à 9h30, c'est vraiment le côté, on va dire, je retourne dans l'humain, j'arrête de me connecter à ma chaîne YouTube, je me prépare à vivre ma journée, je m'organise, si j'ai des rendez-vous, je fais sauter le planning et je fais les rendez-vous. Là, ce qui est bien, c'est que jusqu'au 4, j'ai pas de rendez-vous, alors du coup, pendant un certain temps, je vais pouvoir vous partager des vidéos. Voilà, donc 8h30 à 9h30, c'est le petit déj. C'est important que le petit déj soit équilibré parce que si je me remets à faire du sport, il me faut un bon petit déj, c'est-à-dire jus de fruits, jus multivitaminé, du jus multivitaminé, une banane, un morceau de pain, mais du bon pain, un truc bien féculent, bien consistant, tu vois. Et donc du coup voilà, donc à faire attention au petit déjeuner parce que l'air de rien c'est le moment clé pour justement sublimer le sport. C'est important que si je me remets à faire du sport, j'ai l'alimentation qui va avec parce que si tu fais du sport avec une mauvaise alimentation, tu renforces pas ton corps, tu l'affaiblis parce que tu détruis les fibres musculaires et les fibres musculaires n'ont pas de quoi se régénérer dans tes réserves. Alors du coup il faut bien manger, avoir la bonne alimentation, une alimentation équilibrée, saine, avec un apport de sucre et de protéines. Un apport de sucre, pourquoi? Pour l'énergie. Et l'apport de protéines, pourquoi? Pour renforcer la structure du corps. Ensuite, 9h30, j'ai fini le petit déj, je suis posé. On commence nous à l'hôpital, on a le droit de sortir. Donc, 9h30, ça commence, on a le droit de sortir. Donc 9h30 à la base, moi j'enchaînais directement, je faisais courses, balades, mais le truc c'est qu'il y a certains magasins auxquels je vais aller qui sont pas ouverts à cette heure-là, tu vois, et même en réalité c'est pas tellement une bonne chose en réalité de cash enchaîner, parce que vous pouvez le voir juste après musique, la course démarche de balade, tu vois, mais en réalité si une démarche elle me demande tout de suite une matinée, tu vois, je fais sauter musique, tu vois ce que je veux dire. Là, pour le moment, j'en ai pas encore qui font sauter la journée, tu vois, qui vont m'obliger à changer mon planning. Donc, du coup, musique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, musique? Musique, ça veut dire retravailler mes sons. J'ai listé mes sons, je les ai mis par ordre, je les ai regroupés par album. J'ai une certaine chronologie dans la musique, tu vois. Et maintenant, ce qui me manque en musique, c'est pas de connaître mes textes par cœur, c'est l'interprétation. Je dois devenir un meilleur interprète. Il faut que je développe mon coffre, la puissance de ma voix, mon articulation. En réalité, j'ai beaucoup de défauts. Les musiques que je vous ai partagées, je te vends du rêve. Elle était bien, mais l'enregistrement, il n'était pas top parce que j'ai fait une technique qui finalement n'apparaîtra plus dans mes autres maquettes. J'ai fait plusieurs fois le couplet, alors qu'en réalité, il faut faire le couplet une seule fois. Et les autres lignes d'enregistrement de la musique, il faut faire les bacs, les ambiances, tu vois. C'est bac et ambiance, normalement. C'est couplet, bac, ambiance, refrain. Couplet, bac, ambiance, refrain. Couplet, bac, ambiance, refrain. Tu vois, tu enregistres ton couplet, tu enregistres les bacs. Alors, les bacs, c'est l'écho des rimes. Par exemple, tu es là, tu fais une punchline. Mes frérots n'ont pas de gel. Alors tu fais une punchline. Mes frérots n'ont pas de gel dans la street, tout ce monnaie. Les vrais savants fait le check, le confinement, personne ne le respecte. J'ai un gros sac rempli de bouteilles. Crache-moi dessus, je te lance une bouteille. Difficilement, je trouve le sommeil. Mon ton pointe vers le soleil. Ça, c'est un couplet. Par exemple, un bac, ce sera soleil, pointé. Ah, ok, tu vois, c'est appuyer certains mots. Et ensuite, tu as les ambiances où c'est po. Ok. Tu vois, les trucs qui sont pas faits pour rimer et compagnie, que tu rajoutes en plus dans l'instru pour donner une ambiance. Alors, il faut que je travaille mes musiques à ce niveau-là. Faut, du coup, j'enregistre les maquettes, couplet pour le moment. Je vais faire couplet, refrain, bac. Et ensuite, je réfléchirai aux ambiances, aux intros et aux outros de chacun de mes sons. Et donc, du coup, j'ai décidé de commencer par faire ça. Pour le moment, ça fait 4 jours que j'ai bien travaillé. Et à chaque fois, je trouve quelque chose à faire en musique. Même si j'ai pas l'inspiration, il y a beaucoup de choses à faire en musique. Alors du coup, c'est probablement l'une des parties que j'aime le plus dans ce planning, tu vois, parce que j'ai l'impression d'avancer vers mes projets, tu vois. Sachant que je vais pas vous mentir, j'avais pas trop envie de vous en partager, mais ce qui va se passer, c'est que je vais réviser mes sons, et dès que je me sentirai chaud, je me lancerai à la conquête des studios. Je me trouverai un studio, il y en a un en centre-ville à Marseille, à Everton, il s'appelle. J'irai là-bas enregistrer mes sons.
en complet, tu vois, avec la qualité studio et les techniques et le travail d'un ingénieur son derrière, tu vois, pour augmenter la qualité. Et de les partager, en réalité, ce que je vais faire, c'est que lorsque je me sentirai chaud, j'ouvrirai une autre chaîne YouTube que j'appellerai Riger JADS officiel, pour partager mes sons, dans lesquels je mettrai des sons audio et probablement aussi des clips, tu vois. Je vais me lancer dans le monde de la musique, mais petit à petit. Et l'un de mes objectifs finaux dans le monde de la musique, c'est de m'acheter les instrus, en fait, m'acheter les droits d'auteur des instrus sur lesquels je pose. Si je peux pas m'acheter les droits d'auteur des instrus sur lesquels je pose, refaire rejouer l'instru, c'est-à-dire engager un beatmaker qui va me faire l'instru pour un son. Et une fois que j'aurai fait toutes mes musiques et que je les aurai partagées, que j'aurai les droits d'auteur, là, je me lancerai dans un projet, non pas de faire le buzz avec un single ou un album, parce que dans ma tête, j'avais prévu de faire plusieurs singles, plusieurs albums, je vais sortir beaucoup de choses d'un coup en réalité. Mon objectif, ce serait de faire un passage à la radio. Alors, Skyrock, c'est le seul que je vois, mais il doit y avoir des radios à Marseille qui peuvent m'accueillir, justement pour vous faire kiffer. Et il faut aussi que je fasse des open mic et des scènes, justement, pour m'entraîner à pratiquer mon son. Mais pour le moment, je me sens pas chaud, donc je suis plus en mode entraînement, tu vois. Je suis plus en mode entraînement, je me prépare, je m'entraîne. Et quand je me sentirai chaud de me lâcher dans la musique, eh ben, je le ferai. Ensuite, 11h. Alors, de 9h30 à 11h, c'est la musique. Ensuite, c'est course, démarche, balade. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le moment où, en gros, je sors. Pendant 1 heure, je sors, je fais des achats, je fais des courses, je me balade, j'achète à manger. C'est-à-dire, même si j'ai rien à acheter, même si j'ai rien à faire, cet instant, il a été pensé justement pour me couper de l'ordinateur, de sortir un peu, faire un tour, de profiter de l'air frais. Bon, il n'y a pas grand-chose à voir à Marseille quand tu veux te balader, surtout là où je suis. C'est que des bâtiments, des habitations. Il n'y a pas de parc pour adultes, entre guillemets, des temps d'hiver, tu vois. Alors du coup, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais c'est important que j'ai quand même cet instant qui me dit « Stop Riyad, fais autre chose que ta musique et tes jeux vidéo, sors faire un tour et profite de la vie ». Une fois qu'on a fini la balade et qu'on rentre, il est midi. On mange, on se pose. On ne met pas 1 heure pour manger, on met 20-40 minutes maximum. Et donc du coup, ce temps de repas, il est pensé pour être 1 heure de pause, comme un boulot, c'est ma pause déjeuner. Et du coup, j'arrête. Ensuite, 13h, juste après le repas, je joue aux jeux vidéo Paladin. Je vous ai fait quelques vidéos sur ma chaîne YouTube, notamment ma philosophie de Paladin, qui était censé être un gros projet dans lequel j'allais analyser la stratégie et trucs, patati patata, mais j'arrive plus à le faire sur Paladin. Le jeu, il est tellement imprégné dans mon âme, en fait. J'ai tellement joué, j'ai tellement fait de la stratégie, j'ai tellement, un peu à ma manière, fait des analyses de capacités, de statistiques et compagnie, que maintenant, c'est intégré en moi, je joue avec ces informations en plus et du coup j'ai plus besoin de faire des grosses analyses stratégiques, même si des fois j'ai mon analyse stratégique qui sort, tu vois. Moi le truc c'est que sur Paladin je suis pas un joueur score, je suis un joueur ressenti. Je me base pas sur le score pour savoir si un joueur il a fait une bonne ou une mauvaise partie. Moi j'ai déjà fait des parties où je faisais des gros scores et où je perdais parce que j'ai pas parce que j'ai pas tatata, parce qu'en réalité stratégiquement j'avais un défaut. Du coup, maintenant, moi, je me base plus sur ça, parce qu'en réalité, un jeu vidéo Paladin, c'est du 5 contre 5. Alors, on pourrait se dire, il y a une game, c'est du 5 contre 5, mais non, c'est faux, il y a 10 games dans une game. T'as la game du 1, t'as la game du 2, t'as la game du 7e, t'as la game du 8e, t'as la game du 10e. Chacun des 10 joueurs qui jouent au jeu a une partie différente des 9 autres. Et donc, du coup, tu peux pas, même s'il y a un mec, par exemple, qui fait grave d'huile, tu peux pas considérer qu'il a vraiment fait vraiment d'huile si, par exemple, ton flanc et ton DPS, ils n'ont pas focus et qu'ils se sont contentés de tabasser le tank. Tu vois, tu peux pas dire oui, le heal en face, il était bon, parce que le heal en face, il n'a pas eu de difficulté dans sa partie qui l'a empêché de faire son heal. Il est resté tranquille toute la partie, il faisait soin, personne m'attaque, soin, personne m'attaque. Alors, du coup, oui, il a pu enchaîner les soins. Après oui, avec un positionnement, tu peux éviter que les gens viennent te chercher. Mais moi, je tombe sur des parties où ils arrivent à 3 dans ton dos pour tabasser le heal. C'est pas genre un mec tout seul en 1v3 qui essaie de tuer le heal. C'est 3 mecs à 3 en 3v1 tout seul avec le heal isolé pendant que le reste de l'équipe, il s'en bat les couilles du heal. Et qu'après, il meurt et il dit alors qu'ils t'ont pas couvert. Bref, je joue à Paladin. Paladin, c'est un jeu très important pour moi. C'est mon jeu vidéo préféré. La première fois que j'ai joué à Paladin, j'avais Tyra, un personnage avec un fusil de chat, avec un fusil d'assaut et une bombe incendiaire. Et j'ai overkiffé et je me suis dit, putain, mais Paladin, je vais y jouer toute ma vie, tu vois. Et je veux jouer à Paladin toute ma vie. Je veux que le jeu perd. Je veux qu'il y ait une nouvelle vague de nouveaux joueurs qui se disent, oh putain, Paladin, c'est pas mal. C'est un free-to-play, c'est gratuit. C'est comme Overwatch, mais en mieux, en plus tanky.
suis désolé, alors je comprends pas pourquoi est-ce que le jeu marche pas, mais c'est probablement dû à un défaut de communication de l'entreprise qui s'occupe du jeu vidéo, qui se contente seulement de prendre soin des quelques fanbases qu'elle a, alors au lieu de chercher à renouveler la fanbase et attirer et à être attractif pour de nouveaux joueurs. Beaucoup de défauts, il n'y a pas assez de modes de jeu, il faut des modes plus fun, ils veulent faire du casual, il faut des modes casual, il faut des modes inspirés de Call of Duty, des trucs comme ça différents qui vont te faire que chaque partie est différente. Mais bref, Paladin, j'y joue, alors c'est pas compliqué, je m'entraîne parce que mon objectif c'est de devenir suffisamment fort parce que j'ai fait quelques vidéos très mauvais, mais j'ai considéré que ça faisait partie, justement, ces vidéos, j'ai considéré que ça faisait partie de mon aventure sur Paladin et c'est mon aventure sur Paladin que je veux partager. Pourquoi je passe sur PC au lieu de continuer à la manette? Parce que je suis meilleur à la manette. Au final, ça ne change pas tellement de choses, hein, que ce soit PC ou manette. Ce qui va changer en réalité, c'est tes déplacements et ta visée. Ta vision de la partie et ta logique de gamer, elle ne change pas que tu sois sur PC ou sur manette. La seule et unique différence que je peux vous dire, moi, que j'ai noté manette PC, c'est que quand je joue manette, j'ai conscience du monde qu'il y a derrière moi. Quand je joue PC, j'ai aucunement idée de ce qu'il y a derrière moi. Mais ça, c'est dû au fait que j'ai pas un très bon ordinateur, j'ai pas une très bonne connexion Internet, j'ai pas suffisamment d'FPS et j'ai un retard de connexion. Du coup, les erreurs, elles sont beaucoup plus punitives quand moi je joue que quand un autre joueur joue. Un autre joueur qui joue, il va rater 2 balles sur moi, c'est pas grave, hein. Moi aussi, je rate mon chargeur. Moi, par contre, l'inverse, hein, je rate 1 balle hein, sur un adversaire, je nique toute mon initiative. Les joueurs PC aussi, ils sont meilleurs que les joueurs manettes. Je suis désolé, hein, j'ai vraiment analysé mes parties PC récentes là actuellement. Elles sont plus intenses que beaucoup de mes parties manettes récentes. Et sur manette, je suis plus à l'aise parce que c'est mon meilleur. Mais quand j'arriverai enfin, hein, parce que c'est ça mon objectif, hein, c'est que moi ce qui me manque, le défaut que je trouve clavier-souris, c'est qu'en réalité, c'est pas ergonomique. Hein. Vous pourrez dire ce que vous voulez, les PCistes, c'est réellement pas ergonomique de jouer QSD souris. Hein. C'est pas intuitif. Hein. Genre en te déplaçant avec ZQSD, tu fais pas des mouvements fluides, hein. Tu fais des mouvements tout. Bref. Donc en ce moment je joue à Paladin, mon objectif c'est de devenir meilleur pour faire des vidéos de meilleure qualité. Donc chaque jour j'ai un thème. La semaine c'est tank, heal, DPS flanc, tank, heal. Samedi, ranked, dimanche, je sais pas encore. Mais ce que je peux faire, c'est peut-être 6 jours et un 7e où je fais ranked. Tank, DPS flanc, heal, tank, DPS flanc, heal, ranked. Tank, tu vois, parce que je m'entraîne. Là, je suis gradé argent 1, les parties de ranked, ça m'a saoulé, ça met du temps à trouver, ça met du temps à se lancer. C'est vraiment relou, hein. Donc moi, je préfère aller en casu, je tombe sur des bons joueurs aussi, il y a des parties intéressantes. Et j'ai même envie de vous dire que j'ai l'impression que le vrai jeu Paladin, il n'est pas en ranked, là où tu bannes le personnage. Hein. Il est en casu, là où tu peux tomber sur n'importe quoi, sur n'importe quel compo, et avoir n'importe quoi et n'importe quel compo avec ça. Là, tu joues vraiment au jeu, et c'est même plus réaliste, hein, parce qu'en réalité, avant de commencer une bataille, si ton éclaireur il n'a pas ramené les informations, tu n'as aucune idée de ce qu'ils ont en face. Hein. Bref, malheureusement, je ne peux pas vous en faire les vidéos parce que j'ai une saturation d'FPS. Quand je joue à Paladin et que j'enregistre, la vision, ce que j'enregistre est saccadé parce qu'il n'y a pas les FPS qui sont pris en compte. Mon ordinateur, il n'est pas assez puissant pour faire des vidéos sur Paladin tout en lançant le jeu, même si j'ai tous les graphismes au minimum. Alors tant pis, je vous fais pas de vidéo, c'est con, hein, je pourrais essayer de me dire ouais, non, je trouve un autre truc à la place de Paladin, patati patata, mais en réalité, je kiffe jouer à Paladin, alors du coup, je veux avoir un temps dans ma journée où je joue à Paladin. Voilà, donc de 13h à 15h, c'est Paladin. Ensuite, à 15h, arrive le moment fatidique, le moment le plus compliqué, le moment où j'ai tout réduit parce que j'avais plus d'inspiration. Si avant, le projet Gaïa prenait 3 heures et le projet Until the End of Time prenait 3 autres heures pour un total de 6 heures pour deux concepts différents, je n'ai plus d'inspiration concernant les livres que j'écris et je n'ai plus d'inspiration concernant le jeu vidéo que je fais. Là, pour le jeu vidéo et même pour le livre, je suis obligé d'attendre mes collaborateurs. Ma collaboratrice, ma designeuse, elle doit faire des dessins de 2 personnages que je lui ai envoyés qui vont me permettre de commencer à visualiser l'univers, les personnages, le style pour justement mieux travailler en équipe. J'attends, malheureusement, il ne fait pas que ça, donc du coup il va falloir que j'attende.
Et de l'autre côté, je dois attendre que le codeur commence à faire une interface dans laquelle nous on peut commencer à jouer. Et ça va demander du temps. Et en même temps, bah, je vous mens pas que s'il le fait pas, je serai pas déçu parce qu'on s'est rencontré un peu à la va-vite, ça s'est fait vite, on s'est associé vite. Et donc du coup, s'il me fera pas le jeu, bah tant pis. C'est pas grave, hein, je trouverai quelqu'un d'autre. Mon objectif, c'est de faire un cahier des charges et d'aller voir Ubisoft concernant mon jeu. Tu vois, de faire un cahier des charges et de me renseigner, hein, mais ce qui va se passer, c'est que je vais le faire à l'instinct, tu vois. Bref, donc du coup, Until the End of Time et les livres que j'écris, je les ai fusionnés en un seul concept de 1 heure. Écriture projet Gaïa, parce que Until the End of Time se passe sur Gaïa. Gaïa, c'est quoi? C'est la planète sur laquelle je passe mes histoires, c'est le nom de mon univers, c'est le nom de la planète dans mon univers. Il y a de tout, il y a des fonds, il y a de tout. J'en dis pas plus, parce que j'ai vraiment envie que vous découvriez l'œuvre et j'ai pas envie de vous spoiler. Et donc pendant 1 heure, j'ai fait ce dont j'ai besoin. Et là, pendant 1 heure, la seule chose que je peux faire pendant 1 heure concernant l'écriture du projet Gaïa, c'est des fiches de personnages. Pour le jeu vidéo, des fiches papier, justement, bah, pour faire jouer des gens, pour voir l'équilibrage, des calculs et compagnie. En fait, c'est ça le but, hein, de faire genre là, je prends mon jeu vidéo, j'en fais un jeu plateau. Mon but, ça va être de jouer contre d'autres joueurs et de voir un peu eux quel move ils ont, quel pouvoir ils imaginent, tu vois. Il faut que je fasse un test comme ça. Et parce que je suis censé être un humain dans lequel tout est possible. Alors si je suis limité par mon imagination et que j'arrive pas à imaginer des nouvelles capacités, des nouveaux pouvoirs, des nouvelles mécaniques, bah ça n'a pas de sens. Alors bref, du coup, donc pendant 1 heure, j'ai fait l'écriture du projet Gaïa et là en ce moment j'ai fait des fiches personnages et j'ai envie d'écrire, mais je rappelle que moi quand j'écris mes livres, j'écris avec les voix dans ma tête, et jouent le rôle des personnages. Mais on a un délire, c'est que l'écriture de mes scénarios, pour les voix dans ma tête, c'est un jugement dernier. Elles doivent montrer de quoi elles sont capables, leur intelligence et leur pertinence dans des situations critiques ou de guerre. Et elles sont observées par d'autres voix plus puissantes qui vont dire toi t'es validé, toi t'es pas validé. Alors elles ont tout un peu le stress. Alors du coup, vu qu'elles sont capables de m'inspirer, de me donner des images, elles sont capables de faire plein de trucs me concernant les voix. Elles peuvent traficoter mon cerveau dans tous les sens. Hein. Genre une voix, si elle le veut, les voix les plus puissantes, elles peuvent littéralement se fusionner ensemble et déconnecter ma conscience de mon corps pour faire ce qu'elles veulent avec mon corps. Et ensuite, moi, je reprends. Ça m'est déjà arrivé hein, de faire des white-out et de black-out. Comme j'appelle black-out, c'est quand c'est noir, tu sais pas ce que tu as fait. Mais white-out, c'est quand tu as un flash blanc et c'est pareil, hein, tu sais pas ce que tu as fait. Bref. Ensuite, à 16h, il y a le goûter. Moi, j'aime bien aller me poser au goûter, boire leur café. Je le trouve meilleur que mon café. Alors, du coup, je fais le goûter. Pendant 1 heure, pareil, je me pose et je me repose. Je me déconnecte un peu, et ce qui pourrait être intéressant, c'est après le goûter, partir faire une petite balade dans le parc, tu vois, marcher un peu, tu vois, pareil. Bref, ensuite à 17h, il y a un moment qui devrait intéresser la plupart d'entre vous sur cette chaîne, hein, si j'ai bien compris ce que vous aimez, hein, parce que quand je fais des reviews, que ça parle de One Piece, ça a un peu plus de vues que le reste. Donc à 17h, de 17h à 18h, j'ai décidé que j'allais me faire mes reviews. Alors là, en soi, à part One Piece et Skyward, et même les livres que j'ai, il y a une review ou un avez-vous, pour ceux qui se rappellent c'est quoi les avez-vous, pour ceux qui étaient sur la chaîne Broken No Riger, Riger Diades 2, ma chaîne secondaire. Les avez-vous, en fait, je vous parle d'une œuvre qui n'a pas eu le succès qu'elle mérite. Et je vous invite à aller la regarder, tu vois. Donc la plupart du temps, c'est des œuvres pas connues, c'est pas des grosses licences, tu vois, c'est des petits trucs ou des trucs qui datent, tu vois. Justement, bah, pour justement vous partager, on va dire, des œuvres intéressantes. Parce que je considère qu'il y a que de la merde qui sort en ce moment. Il y a un bon film par année. Hein. Bravo les gars. Hein. Vous êtes payé des millions, vous faites tourner le fric à l'industrie, mais vous n'êtes pas capable de faire un film juste potable et pertinent. Bref. Alors du coup, ouais, de 17h à 18h, je me concentre sur les reviews, donc celle de One Piece ou celle de Skyward, ou sinon, une autre œuvre qui pourrait être pas mal de vous en parler, Batman contre les Tortues Ninja. J'ai regardé ça il n'y a pas longtemps, c'était assez sympa. Et donc du coup, je vais probablement en faire un avec vous quand je serai chaud pour le faire. 18h dîner, donc là je mange, de 18h à 19h c'est pareil, je me pose. À partir de 18h, nous on peut plus sortir de l'hôpital, mais c'est pas grave, hein, je mange, je fume une cigarette, je regarde le paysage, je me pose pendant 1 heure. Et ensuite, de 19h à 20h, il y a le journal.
Alors, j'ai mis le journal dans mon planning parce que c'est très important que je reste informé sur ce qui se passe dans le monde, surtout que j'ai réellement envie de faire des vidéos sur des analyses de médias, tu vois. On va dire que c'est ça ce que je fais, des analyses de médias. Alors, je sais pas si j'ai raison en réalité, hein, c'est qu'à chaque fois c'est de l'interprétation, mais ça m'aide à comprendre la psychologie des dirigeants de ce pays, tu vois, à me faire une idée un peu de leur état émotionnel et de leur stabilité mentale. Et plus je suis concentré sur un événement qui se déroule et plus les journaux partagent des informations sur cet événement, plus moi je suis capable d'arriver à des conclusions qui peuvent faire peur aux ennemis, tu vois. Pendant ma folie et tous les problèmes que j'ai eu en réalité, je sais pourquoi ils nous ont coupé ma puce, pourquoi est-ce que ça a été ambigu, pourquoi est-ce que quand la police était là, elle a coupé la radio, même si elle fait ça pour tout le monde, tu vois. Je sais que ça a été une affaire, mon histoire. Je suis pas fou, hein, il y a même des infirmiers qui m'ont dit, oh c'est chaud, arrête de parler politique, hein. Je sais pas, je m'en battais les couilles, j'étais prêt à faire le kamikaze, à mourir comme ça pour mes convictions. C'est pour ça que j'ai décidé de m'appeler Riger Djihadès. Il y a un an, en février, 1 an et 3 mois maintenant, hein, 1 an et 5 mois, hein, en février, j'ai pété un câble et j'ai pas mangé pendant une semaine. Et j'ai pas pissé, j'ai pas chié, j'ai pas dormi, j'ai pas mangé. Et j'ai faisais que parler balolater, analyser des médias de ouf et tout, que je faisais en live et tout. Et je sais plus où je voulais en venir. Et ouais, et j'analyse, mais quand après je propose des solutions, là, elles sont expéditives, hein. Mais en même temps, quand je suis dans ma psycho, j'ai pas le recul nécessaire pour faire des choix sociétables, des choix pertinents, tu vois. Je suis plus enflammé et j'ai plus cette envie de destruction qu'autre chose, tu vois. Et je sais pourquoi j'ai eu tous ces problèmes, c'est parce que jusqu'ici, mes analyses elles étaient destinées à défier l'Occident. Il y a 4 ans, ma première analyse géopolitico-militaire, elle a été faite pour les ennemis, pour les rebelles du Yémen, sachant que la France aide le gouvernement du Yémen en lui vendant des armes. L'histoire m'a pas plu, c'est eux que j'ai commencé à tacler. C'est là où mon histoire elle commence avec la sous-écoute et compagnie. C'est des instants où les voix dans ma tête, elles ont commencé à me demander de faire des plans. À un tel point que même un psychologue au Luxembourg m'a demandé à de vive voix si j'étais capable de faire encore un plan comme ça. Et elle voulait me recruter. Et ils n'ont pas été clairs parce que, tu vois, genre on est un peu des enfants, tu vois. Bref. C'est ce que je vous expliquais dans la vidéo Voyage dans le monde des âmes et la folie de Riger Djihadès. C'est là où maintenant, à partir de là, c'était que du physique. Mais là, pour vous mettre un pied dans cette histoire, il faut faire un pas en avant dans le monde de la folie. Et là, je reparlerai du signal avec le fait que les gens, ils ont interdiction de parler du signal et des manifestations mystiques qu'ils connaissent. Et donc, du coup, cette psychologue a essayé de me recruter, mais elle n'a pas été capable de me le dire directement parce que le mystique l'empêchait de le dire. Bref, le journal, voilà, il faut que je reste concentré. Le journal, c'est important que je suive. Et c'est de manière générale, c'est important de voir ce qui se passe à travers le monde. Mais le journal, c'est important que je le suive, justement parce que si je veux être pertinent dans mes analyses politiques, il faut que je sois connecté au présent, tu vois, et donc que je suis le journal. Et donc, ce qui s'est déroulé récemment, c'est que le journal, il y a plusieurs points clés qui sont sortis dans l'actualité récemment. Il y a toujours la réforme des retraites qui pose problème. Ensuite, il y a cette histoire à Nanterre avec la violence qui éveille la violence policière et qui ouvre les débats à la violence policière, comment la faire cesser. Et ensuite, il y a aussi l'immigration, trop d'immigration et on ne prend pas assez soin des immigrés. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ces 3 questions que j'ai pu repérer en analysant les journaux. Mais ces 3 questions-là, les journaux, tu vois, ils les traitent pas et c'est un peu là où je suis dégoûté. C'est vous commencez à faire un débat. À dire oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Continuez les gars. Là, vous avez toujours pas fini par trouver la solution, hein. C'est vous les médias, c'est vous les mecs que tout le monde il les regarde et il les écoute on a confiance en vous et en vos analyses. Donc c'est vous qui devez prendre la mission au sérieux. Si vous repérez qu'il y a un problème d'immigration, arrêtez de chercher les autres problèmes. Genre stop les gars, on a déjà un problème, venez on résout celui-là. Bref. Donc je regarde le journal. Justement pour me tenir informé. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que si les journaux, et là je fais confiance à France Info, est pertinent dans le choix de ces comment on appelle ça déjà, de ces articles, hein, dans le choix de ces reportages,
moi, ça peut stimuler mon imagination et me donner des meilleures idées. D'ailleurs, Review Critique a été rajouté justement parce que j'ai plus d'inspiration pour les projets Gaïa. Et l'une des manières de récupérer de l'inspiration, c'est de suivre des œuvres. Voilà, 19h-20h, le journal. Ensuite, à 20h, je me pose, je m'assois derrière mon ordinateur, j'arrête de jouer aux jeux vidéo, j'arrête de réfléchir, j'arrête de faire du sport, j'arrête de faire de la musique, j'arrête de regarder le journal, j'arrête d'écrire, j'arrête de faire des reviews, j'arrête de faire des courses, j'arrête de faire des démarches, j'arrête de jouer à Paladin, j'arrête tout, je me pose, et là je prends au sérieux l'univers YouTube, l'univers de ma chaîne YouTube, et je réfléchis à comment faire marcher mes vidéos YouTube, à comment promouvoir ma chaîne, et j'avance petit à petit comme ça, et très sincèrement, ensuite, de 21h de 21h au dodo, c'est le moment film, série, anime, etc. Le moment pensé pour me déconnecter du moment. Si j'arrive pas à trouver film, série, anime, etc., je regarde des vidéos sur YouTube. C'est pensé justement pour me déconnecter, pour me faire amener dans le monde des rêves petit à petit. Et de kiffer sa race. Bref de chez bref. Donc voilà, mon planning pour le moment. Moi, ce planning-là, je l'aime bien. Et ce qui est pratique avec ce planning, c'est si je le respecte, surtout pour les moments clés comme review, journal, film et série, si j'arrive à respecter ça, mon imagination, elle sera stimulée. Si pareil, hein, si je fais de la musique, mon flow, il sera stimulé. Si je joue à Paladin, ma stratégie, elle sera stimulée. C'est en entretenant tous les jours, en fait, un tout petit peu mes capacités, que je serai capable de retrouver mon plein potentiel. Voilà, c'était juste pour vous partager mon planning. Si vous avez des propositions, j'en sais rien, moi, t'as regardé mon planning et tu dis tiens, ce serait pas mal que Rhaegar Diadis il fasse ça, tu vois. Ça pourrait être cool que Rhaegar il fasse ça, ça pourrait être cool que Rhaegar il regarde ça, ça pourrait être cool que Rhaegar il joue à ça. Bon, pour les jeux vidéo, pour le moment, stop, hein, il y aura des moments où je ferai des annonces où vous pourrez me conseiller des œuvres, tu vois. Mais là, pour le moment, on va s'arrêter sur ça. Le planning, il est bien pensé. Si je le fais, ça va restimuler mon imagination. Là, par exemple, je vous l'ai pas dit, mais juste avant d'enregistrer cette vidéo, j'ai fait un peu de sport, pas beaucoup, parce que je suis en train de m'y remettre. Et si je fais trop de sport, après, j'ai beaucoup de courbatures, et donc le lendemain, je peux pas en faire. Mais c'est important parce que le sport, il va m'aider à garder le moral, le mental et à augmenter ma confiance en moi. Let's play GBA aussi, c'est important de les faire parce que j'ai commencé les let's play, je dois les terminer. La musique, c'est une grosse partie de ma vie. Depuis que j'ai 16 ans, je suis à fond dans la musique. J'essaie de me donner à fond, de faire le meilleur, d'être original, tu vois. Alors du coup, la musique, elle est dans mon cœur et j'ai pas envie de lâcher l'affaire. Même si là, j'ai plus d'inspi, bah, je révise, je m'entraîne, j'organise, je fais des trucs en rapport avec la musique. Paladin, c'est mon jeu vidéo préféré. J'ai failli être dans le top 2% mondial, hein. J'étais à ça du top 2% mondial, hein. Et je ne veux pas lâcher l'affaire, c'est le jeu que je préfère, putain. C'est le jeu que je préfère. Quand je fais une grosse game de Paladin, je comprends pourquoi est-ce que je joue à Paladin. C'est pour des games épiques que je joue à Paladin. Donc je les cherche. L'écriture, c'est pareil, très important. En ce moment, j'ai plus d'inspiration. Ça m'était déjà arrivé à plusieurs moments de ma vie de vraiment plus avoir d'inspiration et de juste faire complètement autre chose. Mais là, cette fois-ci, j'ai du temps à consacrer à mes projets, à mes passions. Je dois me consacrer à mes projets, à mes passions. Et si jusqu'ici, c'était une sorte de jeu, maintenant, je veux que ça devienne une profession, un travail. Et je vais être respecté dans le monde de l'art pour l'art que je fais, avec tous les projets qui sont en stand-by, qui attendent juste d'avoir l'équipe nécessaire à la réalisation de ce projet. Mais j'avance petit à petit. Et les reviews, c'est le cœur de ma chaîne, c'est ce qui a débloqué ma chaîne. Je suis capable d'en refaire, hein. Ce ne sera pas aussi bien la dernière fois et aussi poussé parce que les univers ne me passionnent plus autant. Mais ce sera quand même des bonnes analyses. Hein, j'ai confiance en mes capacités d'analyse, hein, et très sincèrement, même si je les 100 vues sur mes vidéos, je pense faire partie des meilleurs reviewers. Hein, parce que moi, je suis dans la pertinence. Hein. Il y en a, je ne mens pas, j'ai regardé leurs reviews à part dire c'est bien, 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 et là, c'est encore mieux, et là, c'est encore mieux. Tu vois, c'est juste des putains de faillots d'artistes. Hein. Genre, il n'y a rien à retenir de leur review, hein, des fois. Hein. Bref. Et bref. Alors sur ce, on va s'arrêter là parce que ça fait déjà 34 minutes de vidéo. Bah, c'était une sorte de journal de bord du capitaine. Hein. Ce genre de vidéos, elles sont là justement, elles font partie, elles permettent de structurer l'univers.
Et en plus de ça, j'ai même envie de vous dire, bah, pour tous ceux qui auraient du temps à perdre et qui sauraient pas quoi faire, bah, je vous invite à prendre exemple sur ce planning. Parce que ce planning-là, je vous jure que quand vous le faites, à la fin, vous arrivez, parce que je l'ai fait entièrement. Le premier jour où je l'ai fait la première fois entièrement. J'ai réussi à le faire entièrement. J'ai réussi à me motiver. Je me suis forcé pour les moments où j'avais pas envie. Et très sincèrement, quand je suis arrivé au moment, parce que il n'était pas comme ça, mais tout ce que j'ai dit, je l'ai fait. Quand je suis arrivé au moment 21h film série anime, tu vois, j'avais une énorme satisfaction dans mon cœur et dans mon esprit, tu vois, qui m'ont fait bien dormir la nuit et qui ont en plus de ça créé un rêve, tu vois, parce que plus tu stimules ton esprit, plus ton esprit est actif et plus ton imagination elle est florissante, tu vois. Donc avec ce planning là, vous êtes censé, après une seule journée de ce planning, le lendemain, votre imagination elle commence à faire le travail, vous commencez à avoir des idées et même moi, je recommence à avoir des idées, mais pour des scènes qui se dérouleront plus tard dans mon histoire et que j'ai oublié et que je suis censé noter dans un cahier quand je les ai. Et ça, je vais commencer à le faire sérieusement. Bref, sur ce, c'était Riger. Bah, cette vidéo, j'espère qu'elle aura atteint son but, qu'elle vous aura informé de la suite de la chaîne, que ça vous donne confiance pour la suite. Si t'es arrivé jusqu'ici, je t'invite à mettre un putain de pouce bleu. Les gars, j'en ai besoin. Putain. Avant, je comprenais pas pourquoi est-ce que tous les youtubeurs, ils étaient au taquet où elle laisse un commentaire et met un pouce bleu. Bah, putain, c'est les pouces bleus qui vont faire en sorte que ma vidéo, elle soit dans les recommandations d'autres gens, tu vois ce que je veux dire? Si ma vidéo, elle a genre un ratio de genre 10 vues, 10 j'aime, YouTube, ils vont dire, oh putain, c'est une bombe de vidéo, ils vont les mettre dans les recommandations, moi j'aurai des nouveaux moussaillants, et on aura un nouveau délire, et on pourra faire ce putain de jeu de rôle que j'ai envie de vous faire, inspiré de justement du projet Gaïa, tu vois, que j'ai envie de vous faire participer à la création de cet univers et de réussir à connecter tout mon délire, tu vois. Et je sais que j'en suis capable si je me lâche, si j'active le mode berserk. Mais bref, sur ce, c'était Riger. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.